Dans la question que va poser M. Jean-Louis Masson à M. le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord vous exprimer la gratitude des élus et la mienne d'être venu à Toulon avec le ministre Castaner et dans un passé récent, il y a 2 semaines. Vous nous avez fait des propositions, j'ose pas dire des promesses, mais enfin des engagements, disons. Vous avez indiqué que vous alliez renforcer les effectifs du commissariat de 22 fonctionnaires d'une part, et d'autre part que vous examineriez le passage d'un quartier qui s'appelle le Val des Rougières à Hyères dans une zone de reconquête républicaine. Donc je vous pose, moi, 2 questions précises devant la représentation parlementaire. La première question, est-ce que vous confirmez que les 22 postes supplémentaires de fonctionnaires viennent en plus des 55 départs à la retraite qui devraient être effectivement remplacés, et ce, dès la rentrée de septembre? Et la deuxième question, qu'en est-il vraiment du classement en zone de reconquête prioritaire de ce quartier du Val des Rougières où la situation ne cesse de se dégrader sur la commune de Hyères? Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Masson, en matière de sécurité, les attentes des Français sont fortes et le gouvernement est pleinement mobilisé pour y répondre. Et parmi ces attentes figure un des aspects que vous avez cité, qui est la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et je confirme qu'à Hyères, cette attente est forte et tout à fait justifiée. Comme vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en discuter lors de notre déplacement avec Christophe Castaner, ensemble à Toulon puis ensuite à Hyères. Une action déterminée est menée pour lutter contre les trafics, interpellations quotidiennes de consommateurs, opérations de fouille des parties communes, des immeubles des quartiers sensibles, et notamment au Val des Rougières, mais aussi à la Cité des Bosquets ou à la Cité des Morels. Dispositifs de surveillance qui permettent de cibler les vendeurs, guetteurs ou clients. L'objectif, et nous en avions parlé, et nous avons d'ailleurs signé une convention au commissariat de Hyères, est de judiciariser au maximum les opérations policières et de faire peser une pression constante sur les animateurs de trafic. En 2018, le commissariat, donc au simple niveau du commissariat, a ainsi saisi plus de 6 kg de cannabis et près de 35 000 € en numéraire ont également été saisis au cours des 3 premiers mois de cette année 2019. À Hyères, les spécialistes de la police judiciaire sont ainsi mobilisés. L'antenne de police judiciaire de Toulon, renforcée en 2018, j'insiste là-dessus, renforcée en effectif, et qu'il sera à nouveau en septembre de cette année, a par exemple élucidé une double tentative de règlement de compte en juillet 2018 dans la Cité des Bosquets. En outre, un protocole de pilotage renforcé de la lutte contre les trafics de stupéfiants dans le Var vient d'être signé pour accroître la coordination des services de police. Le département bénéficiera également prochainement d'une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, dédiée au partage intégral d'informations entre tous les services pour mieux démanteler les réseaux. Et nous en avons également parlé dans le Var. Il y a à la fois une action de la police qui est attendue sur la voie publique, mais aussi cette action de démantèlement des réseaux en profondeur qui est fondamentale. Cette action nécessite des moyens, et je vais donc vous donner quelques chiffres. Dans le Var, la police nationale dispose de 1713 agents contre 1684 fin 2016, et ils seront 1721 d'ici le mois d'octobre prochain. La circonscription de sécurité publique de Hyères compte 112 agents, soit un effectif stable depuis fin 2016, mais en déficit de 2 fonctionnaires, de corps d'encadrement et d'application par rapport à l'effectif de référence prévu à 110. À ces effectifs s'ajoutent bien évidemment régulièrement des renforts départementaux et des renforts spécifiques l'été. Cet été d'ailleurs, Hyères bénéficiera de renforts saisonniers à hauteur de 7 fonctionnaires sur la période estivale, et le Var bénéficiera dans sa globalité d'unités de force mobile, comme c'est le cas. Donc, j'ai pris bonne note des questions que vous posez, monsieur le député, auxquelles je vais maintenant vous répondre très clairement. Concernant l'inclusion du quartier des Val des Rougières dans la politique des quartiers de reconquête républicaine, comme je vous l'avais expliqué sur place, donc ça n'a pas été prévu dans la mesure où il y avait une discontinuité territoriale. Mais je vous redis ce que j'ai indiqué au commissariat de Hyères.
les effectifs qui seront déployés sur le QRR prévu à Toulon et La Seyne auront aussi vocation, en cas de difficulté, à venir renforcer ponctuellement le secteur de Hyères. Et surtout, je prends bonne note, et nous en avions également parlé, monsieur le député, de votre volonté de voir les effectifs de la circonscription de Hyères renforcés. Et j'y attacherai, croyez bien, la plus grande attention, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, devant la représentation nationale. Merci. Merci. Très brièvement, M. Masson, parce que le temps s'est écoulé. Oui, très brièvement, je voudrais remercier Monsieur le ministre qui a été à l'écoute sur le terrain et qui apporte des réponses précises. Cela étant, il n'y a pas qu'une obligation de moyens, une obligation de résultats. Je voudrais également souligner le travail des professionnels sur le terrain, les policiers, les gendarmes, qui s'engagent avec professionnalisme. Vous avez cité un certain nombre de résultats, c'est à mettre à leur actif. Maintenant, je voudrais qu'on mette à l'actif du gouvernement le respect des engagements qui ont été pris. Merci. Nous en venons à la